Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette partie, nous allons parler de la fonction si. D'accord? Nous allons parler de la fonction conditionnelle si. D'accord? Nous allons voir un peu la syntaxe de cette fonction. Et nous allons parler aussi un peu des règles à respecter. D'accord? Lorsqu'on utilise cette fonction. Et dans quel cas on peut toutefois utiliser cette fonction. D'accord. La fonction conditionnelle ici, c'est une fonction qui met en valeur des conditions. D'accord. Dans le but d'obtenir soit une action si vraie, soit une action si fausse. D'accord. Vous entendez déjà le nom conditionnel si. D'accord. On est au conditionnel. Donc, une condition a deux actions. D'accord. Une condition a deux actions, soit une action si vraie, soit une action si fausse. D'accord. En Excel, nous avons dit pour pouvoir passer en mode fonction, il faut obligatoirement passer par le signe égal. D'accord. Vous mettez le signe égal. Vous pouvez toutefois passer au niveau de la librairie de fonctions ici pour pouvoir retrouver le nom de la fonction. D'accord. Vous voyez, déjà, ça dépend de la fonction qu'on veut utiliser. Mais vous pouvez toutefois aussi décider de saisir la fonction de façon manuelle, d'accord? Je mets égal et puis je mets si. Là, vous voyez, lorsque vous voyez que dans cette liste-là, j'ai plusieurs fonctions et des fonctions secondaires de si, d'accord? Maintenant, dans notre cas ici, vous pouvez faire un double clic sur la fonction, soit vous appuyez sur la touche tabulation, d'accord, de votre clavier. Maintenant, la fonction si, vous allez voir à ce niveau, on a mis ici test logique, d'accord. Vous allez voir que test logique est coloré, d'accord. Autrement dit, c'est la première valeur à mettre, d'accord. C'est la première condition. Autrement dit, test logique constitue ici notre condition, d'accord. Et ensuite, une valeur si vraie, ensuite une valeur si faux. D'accord. Maintenant, la fonction si, tout simplement, pour résumer, c'est une fonction qui met en valeur juste des conditions. Je prends tout juste un exemple. Peut-être que ce soit au niveau du cursus scolaire, si on prend le cas peut-être peut-être d'un établissement, bien d'un cursus scolaire, bien d'un centre éducatif. Vous allez voir, et pour pouvoir passer en classe supérieure, la condition était d'avoir peut-être une moyenne supérieure ou égale à 10. D'accord? Donc, si vous venez, vous avez votre cursus scolaire, peut-être je prends peut-être le collège ou bien le lycée, bon, peu importe. Hein. Donc, pour pouvoir passer en classe supérieure ou bien pour pouvoir passer un examen, la condition était d'avoir une moyenne supérieure ou égale à 10. D'accord? Maintenant, ce qui veut dire que pour ceux qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10, donc ça veut dire que l'action si vraie, c'est qu'ils ont réussi. D'accord? Et pour ceux qui ont une moyenne inférieure à 10, la condition, c'est qu'ils ont échoué. Donc la condition ici, c'est pour pouvoir réussir, il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 10. D'accord? Ça, c'est la condition. Autrement dit, pour pouvoir passer en salle supérieure, il va falloir avoir une moyenne qui doit être supérieure ou égale à 10. En cas contraire, c'est l'échec. Donc, voici un peu un cas, en fait. D'accord? Ça, c'est une condition. On vous dit, une condition qui met en valeur deux actions. D'accord? Soit vous réussissez, soit vous échouez. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, en Excel, nous avons parlé du string et puis de l'integer. D'accord? Avec la fonction si, on peut toutefois décider d'afficher peut-être du string. D'accord? Et on peut décider aussi d'afficher aussi de l'integer ou bien afficher un résultat. D'accord? Donc, quand je reviens un peu sur la fonction si, d'accord? À ce niveau, égal si, test logique, c'est la condition. D'accord? Et ensuite, valeur si vrai. Et
valeur s'il faut. D'accord, vous voyez qu'après le test logique, ça c'est la condition. On a point virgule, ensuite valeur si vrai, point virgule, ensuite valeur si faux. Maintenant, si on vient un peu au niveau de la syntaxe ici, j'ai écrit si condition, action si condition vraie ou bien condition vérifiée, action si condition fausse. Vous voyez? Alors, quand j'ai écrit condition ici, à mon niveau, j'ai mis S à condition. Ce qui veut dire que on peut avoir plusieurs conditions. D'accord? Donc, on a condition 1, condition 2, condition 3, jusqu'à N conditions. D'accord? Donc, ça veut dire que quand je mets peut-être condition, on peut avoir plusieurs conditions, pas seulement qu'une condition. D'accord? Maintenant, ça, j'ai juste réitéré ça. ASCV, c'est juste pour dire action si condition vraie ou vérifiée. Et ASCF, c'est juste pour dire action si condition fausse. D'accord? C'est la même chose ici, hein. C'est la même chose que ce qu'on a ici. D'accord? Mais c'est juste, j'ai essayé de le traduire un peu plus simple pour pouvoir mieux l'expliquer. D'accord? Donc, une condition, deux actions. D'accord? Donc, une action si vraie ou soit une action si fausse. Maintenant, un peu les règles à respecter. Avec la fonction si, ou bien généralement en Excel, il est préférable de travailler avec les cellules. D'accord? Cellule égale contenu. Et nous allons voir ce que je mets un peu plus lorsqu'on va commencer ces exemples-là. D'accord? Donc, vous allez plus travailler avec en ce moment, vous allez voir que cellule égale contenu. Et on va voir dans quel cas je mets l'accent sur ça. D'accord? Et maintenant, pour ce qui est du string, nous avons ce qu'on appelle les entrecôtes. D'accord? Donc, généralement, on peut toutefois afficher ça avec la touche F3 de notre clavier. D'accord? Maintenant, avec la fonction si, on peut décider de pouvoir afficher peut-être de l'integer, autrement dit, des valeurs, des nombres, des valeurs, des réels au fait, d'accord, bien des entiers. Vous voyez? Et avec la fonction si, on peut décider aussi d'afficher du test, d'accord. Et un dernier cas aussi, on peut décider d'afficher peut-être un résultat, d'accord. Maintenant, nous allons passer au premier cas, d'accord. Ça sera d'afficher peut-être un integer, d'accord. Quand on parle d'integer, ça c'est le nombre d'entiers au fait, d'accord. Maintenant, nous avons une condition ici, d'accord. Si je veux un peu revenir peut-être au niveau de la condition, lorsque j'ai mis condition S, j'ai mis condition 1, condition 2, je peux reprendre l'exemple du cursus scolaire. D'accord? On peut avoir une condition, autrement dit, et pour peut-être, on prend peut-être une salle de classe et on dit si les garçons qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10 ont réussi, si la condition c'est que s'ils ont une moyenne qui est supérieure ou égale à 10, ce qui veut dire qu'ils ont réussi, et ensuite peut-être ils ont peut-être je sais pas, un prix ou bien un cadeau ajouté. D'accord? Donc, si c'est peut-être le cas des filles, on peut dire que bon, ça veut dire que là, en ce moment, ils ont deux conditions en fait. Autrement, tu réussis et en plus, peut-être tu as un bonus de plus au fait. D'accord? Donc, on peut combiner plusieurs conditions, ça dépend du contexte. D'accord? Ou bien, par exemple, on vient peut-être dans un quartier et on dit on veut attribuer de l'argent à des hommes, d'accord, pour des hommes qui ont peut-être au moins un enfant, ils ont peut-être